Bonjour salut à à tous, bienvenue sur Japon 365, le retour avec un format hebdomadaire, un petit peu plus propre, un petit peu plus travaillé, un petit peu plus monté. Normalement. Voilà, et donc là on est dans notre pilote, donc c'est le tout premier, donc il y aura pas mal de choses à améliorer, à refaire. Voilà, on a eu des petits aléas aussi, donc voilà. Vous nous direz ce que vous en pensez en tout cas de ce pilote et on compte sur vos retours pour s'améliorer la prochaine fois. Exactement. Et on va passer tout de suite au sommaire et comme ça vous verrez un peu de quoi il s'agit. Exactement. Voilà. On va commencer par un zap de la semaine. Voilà. Petite séquence très courte pour voir ce qu'il y a. Exactement. Ensuite l'info de la semaine. L'info pertinente ou pas, c'est pas grave. On verra. Après nous avons la sortie. La sortie de Parce la que semaine. oui, on est quand même sorti malgré l'école. Voilà, donc on va vous montrer quelque chose d'assez sympa qui va peut-être vous donner envie de faire un petit tour dans les endroits qu'on vous montre. Exactement. On espère en tout Et cas. on termine par le meilleur, avec la bouffe. La bouffe à manger. Voilà, à on manger. vous propose un produit, un plat, enfin quelque chose d'intéressant à manger qui vient du pays du soleil levant. On espère que ça va vous plaire et on lance tout de suite le zap de la semaine. C'est parti. On commence la semaine avec un peu de grippe. Laissez-moi tranquille. Première utilisation du masque, bravo, tu as gagné. Une bonne grosse grippe qui va bien. Voilà pourquoi il faut toujours jeter un œil sur les gens qui distribuent de la pub dans les rues. Même si vous en foutez du magazine et qui va finir à la poubelle. Et ben on récupère un peu de bouffe, un umaibo au potage de maïs. Bon, ça fait un petit truc casse-dalle comme ça, c'est plutôt pas mal. Joyeux Noël! Ouais, grave. Il neige. Petite première neige avec, avec Madame Moumoute. Sortie de grippe. C'est ça. Donc voilà, on profite des... une petite neige à Tokyo. Voilà. Bon, parler avec des locaux c'est bien, surtout dans la rue quand vous abordez et tout, c'est plutôt sympa. En plus ça fait travailler les leçons de classe qu'on a vues, donc c'est nickel, moi j'aime bien. Par contre quand ils commencent à vous demander des détails comme ouais, est-ce que vous croyez en Dieu et tout ça, faut se demander, faut se poser des petites questions, surtout quand après ils vous demandent, ils vous parlent d'un mec bizarre donc vous ne vous connaissez pas, et qui vous demande le numéro de téléphone. Bien sûr on dit qu'on a un téléphone mais on ne se souvient pas du numéro forcément, parce qu'apparemment ça c'est une branche un petit peu bizarre de la religion, peut-être une secte, c'était pas top. Et qu'est-ce qu'on fait le dimanche? Ah, flemme. Bon bah aujourd'hui on va pas faire grand chose. Pendant ce temps-là au Japon, une vidéo qui a fait le buzz il y a quelques mois déjà, vient de passer un cap supérieur. Voilà, donc la ville de Beppu dans la préfecture d'Oita sur l'île de Kyushu, voilà, plus bas, voilà, à fin novembre, lancé une vidéo sur YouTube qui visait à promouvoir un projet de parc à thème sur le onsen, donc les bains chauds, les sources chaudes. Donc c'était hyper amusant comme petit clip, et s'ils arrivaient à atteindre le million de vues, le projet atteindrait un nouveau palier, c'est-à-dire qu'ils essaieraient de concrétiser ce projet. Voilà. En 4 jours je crois le million a été atteint, donc c'est très peu. Voilà, à ce jour il y a à peu près 2 960 545 vues. Je vais dire 3. Donc 3 presque 3 millions. 3 millions. Et aujourd'hui donc le nouveau palier c'est la campagne de crowdfunding. Financement participatif. Le financement participatif, donc c'est Exactement. sur un site japonais que ça se passe, c'est sur campfire.jp. Et ils réclament une somme de 10 millions de yens. Enfin, ils aimeraient obtenir de la part de joyeux, de ceux qui sont intéressés par ça, de personnes généreuses et désireuses de voir ce projet se concrétiser. 10 millions de yens. Ça a été lancé le 10 février et aujourd'hui, donc nous sommes le 13 au 13, 3 422 000 yens déjà de donner, en tout cas, de financer sur cette campagne. Il reste 57 jours, donc
On va voir. On va voir. Je pense pas qu'ils vont réussir. La campagne se finit en avril, donc on verra bien. Peut-être qu'ils auront de grosses entreprises, etc. qui vont. Donc il y a pas mal de contreparties, des lettres de remerciement, des invitations. Même de l'eau en bouteille. Ils vous envoient de l'eau thermale en bouteille. Ils vous ramènent le onsen chez vous. Attends, pas petit financement. Voilà. Donc ça, les financements peuvent aller jusqu'à 3 000, 8 000, enfin c'est 100 000, enfin voilà. C'est assez important, c'est plutôt une info marrante puisque ils visent une ouverture. Alors si on a bien compris pour le mois de juillet, alors ça fin juillet. Je trouve ça assez surréaliste par rapport à la deadline. Enfin bref, à moins qu'ils aient commencé déjà à construire. Enfin bref, on verra bien comment ça va se passer. En tout cas, on trouve ce projet super intéressant. Et si jamais ça se concrétise, on aimerait bien pouvoir aller faire un tour, puisqu'on n'a jamais été sur l'île de Kyushu. Et en plus, pour ce genre d'initiative. On n'ira pas le jour J, parce que ce sera horrible. Non, bah non, mais on verra bien quand est-ce que ce sera. Si ça se fait, c'est clair que on fera un petit Pour l'instant, ça paraît vachement surréaliste, mais on attend et on verra. Et en tout cas, on espère que ça va se concrétiser. Voilà. Pour l'info. Exactement. Direction Suginamiku pour cette première sortie à 20 minutes en train de Tokyo. Vous voilà arriver dans un arrondissement un peu oublié par les touristes et qui pourtant propose quelques expériences sympathiques, notamment pour les fans d'anime. Premier arrêt, Ogikubo et son parc Otagula, totalement gratuit, pour une petite expérience jardin japonais, et cela en toute saison. L'attraction principale reste bien évidemment le musée de l'animation, complet, interactif pour peu vous compreniez l'anglais évidemment, et surtout gratuit. Un détour obligatoire pour tous ceux qui passent dans le coin, et surtout un détour obligatoire pour les fans d'animation. Tu prends un pot de cornichon, si t'as de la rillette ça passe. De la rillette, tu fais la gueule ou quoi? La rillette c'est quoi du pâté? Comment peux-tu faire un bon repas avec ça? L'anime street d'Asaga est un concept un peu particulier, où café à thème et boutique éphémère se côtoient. Koenji, Asagaya, Ogikubo, Nishi-Ogikubo, les 4 principales stations de Suginami offrent toute une expérience de vie locale avec leurs rues marchandes. De quoi flâner quelques heures au milieu des passants et pourquoi pas découvrir quelques bonnes surprises. Alors du coup pour le test culinaire de cette semaine, rien de très élaboré on va dire, mais quelque chose qui fait un petit peu la renommée du Japon en termes de friandises sont les Kit Kat. Voilà, les Kit Kat. On continue de Donc voilà, ceux-là on les avait pas encore goûtés. Donc ce sont les Kit Kat Sakura et Kinako, donc qui sont des graines de sésame grillées, voilà. Donc moi j'aime bien les deux en général, donc ça devrait être assez bien. Donc on va goûter ça, on va se partager. Hop. Oui, il faut quand même. Voilà. Donc la couleur c'est pas Sakura, c'est plus côté Kinako, donc le. On sent bien le. Ça sent d'ici, hein. C'est très très prononcé ce goût. Pas le Sakura, hein. Dès que le Sakura, de toute façon, ça sent rien. Je l'avais vu sur internet et j'avais vraiment envie de le goûter. Ouais. On sent bien le côté grillé en fait. Ouais, c'est Kinako qui ressort. En fait, comme je dis à tous les produits et comme on disait dans Japon 365, les produits au Sakura, on sent quasiment jamais le Sakura en fait. Là, on dira plus que c'est du chocolat blanc avec du Kinako, donc des graines de soja grillées. Et finalement, ça fera pas partie de notre top, je pense pas. Avec le Kit Kat à la framboise, pour moi le Kit Kat au thé vert. Non, moi j'aime bien, mais ce sera pas quelque chose d'inoubliable. Mais en tout cas, si vous voulez tester, voilà, c'est en ce moment, il y a ça. Voilà, on les traîne dans les boutiques. On l'a trouvé dans le Don Quijote.
Voilà, donc normalement vous pourrez Au niveau de trouver, KitKat, donc Kiroté c'est pas mal. donc Kiroté c'est pas mal. Et voilà pour la vidéo de la semaine, elle est terminée, on espère que ça vous aura plu. Comme vous l'avez dit, c'est un peu différent de ce qu'on faisait avant. N'hésitez pas, voilà, n'hésitez pas à nous laisser vos commentaires, vos impressions et voilà, si vous avez bien aimé, n'hésitez pas à le dire aussi. N'hésitez pas à cliquer sur j'aime pour nous soutenir, à nous suivre sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, Instagram, qu'est-ce qu'on a d'autre, Snapchat, on met tous les liens en dessous, bref, et aussi faire un petit tour par le Tipeee si vous avez l'occasion de nous soutenir. Avec un petit tip pour qu'on puisse aller voyager, aller dans des destinations sympas, pour qu'on puisse vous montrer tout ça. On vous remercie en tout cas et on vous dit quoi? On vous dit quoi? Bah, à la prochaine pour de nouvelles aventures sur Japon 365, l'hebdo. L'hebdo du coup. Salut!